Aujourd'hui, dans Flipping Bangers, je dois t'avouer un truc. Je pense que je vais céder à la tentation. Rien de tel qu'une balade en ferry pour réveiller ma soif d'aventure. Les malentendus fusent. Tout ce que je sais, c'est que c'est une tannée à réparer. Qui aura gain de cause? Je m'appelle Gus Gregory. Je m'appelle Will Trickett. Ensemble, nous risquons le tout pour le tout afin de réaliser nos rêves. Je veux faire ça depuis des années. Nous avons quitté nos anciens emplois Et nous avons investi nos économies ensemble. pour essayer de nous faire un nom dans le monde ultra compétitif de la voiture d'occasion. C'est un art, il faut bien acheter et bien vendre. Qui voudrait acheter ce tas de boue? Nous avons un but. Nous voulons doubler notre mise. Si on investit 500 livres, on veut au moins récupérer 1000 livres. On pioche dans le fond du panier. On rachète des modèles que personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a un boulot énorme sur cette voiture. Il y a un an, nous avons quitté nos emplois. Nous avons loué ce garage et nous avons décidé de nous faire un nom en rachetant et en retapant des voitures bas de gamme. Ça n'a pas trop mal marché, du coup, on est de retour. Tout le monde rêve de tout lâcher, mais nous l'avons fait pour de vrai. Et je peux vous dire que ça fait flipper. On a fait l'état des lieux de nos bas de laine et on a établi un budget entre 500 et 1000 livres par véhicule. Si nous voulons couvrir nos dépenses et faire un minimum de bénéfices, nous devons à tout prix doubler notre mise de départ. On doit aussi avoir un timing très serré. Pas plus de 5 jours par véhicule. On a renoncé à nos salaires. Sans aucune garantie. L'atelier est vide. Et pour pouvoir manger à notre faim, nous devons trouver un projet économique, fun et pas trop déglingué. Je dois t'avouer un truc. Il y a quelque chose que je veux faire depuis des années. Moi aussi. D'ailleurs, je devrais sûrement en parler à un docteur. Je parlais de voiture, en fait. Il y a un modèle auquel je rêve de m'attaquer. Tu me fais peur. J'espère que tu ne parles pas d'une Rolls, car on ne peut pas se le permettre. Ne t'en fais pas. Ni Rolls, ni Bentley. Oui, mais je te connais. Et ça me fait quand même un peu peur. Surtout ton béret, en fait. C'est un hommage à une grande marque que j'apprécie particulièrement et sur laquelle nous devrions nous pencher de plus près. Arrête de jouer avec mes nerfs et dis-moi de quoi tu parles. Tu as déjà entendu parler de la Citroën XM, non? Non, du tout. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à chercher la voiture idéale, car je l'ai déjà trouvée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, ça va? Oui. J'appelle pour la Citroën XM. À un détail près, nous devons aller en France pour la récupérer. C'est hyper excitant. J'ai toujours l'impression de partir à l'aventure quand je prends le ferry. C'est vrai, j'ai hâte aussi. Et Will a raison d'avoir hâte, car le billet aller-retour n'est pas donné. Mais ce voyage donne un caractère très audacieux à ce nouveau challenge. Sur le pont, le temps est frisqué, tout comme l'humeur générale de Will. Mais je sais qu'une fois devant la voiture, il va se ressaisir. Qu'est-ce qui se passe, Will? J'ai l'impression que tu me fais la tête. Non, tout va bien. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi on doit aller jusqu'en France pour récupérer une XM. Je suis sûr qu'il y en a des très bien par chez nous. On aurait même pu aller au Pays de Galles ou à Coventry. Mais là... Je sais bien. Et si on fait ça, c'est parce que la voiture est en excellent état. C'est la meilleure XM du marché à l'heure actuelle. J'espère bien. Le billet nous a coûté cher. Et je ne parle pas de l'essence. La traversée s'avère mouvementée et je suis soulagé d'apercevoir la côte française. Je sais que mon rêve de repartir avec une des voitures de luxe les plus mésestimées du marché a des chances de se réaliser. Le soleil nous a accueillis dès notre arrivée. Mais l'accueil est de courte durée. On est dans le rouge. Il y a un souci. Je sens que ça chauffe. On va se garer sur le bord de la route. Attends, tu penses qu'on peut s'arrêter là? On n'a pas le choix. C'est grave? C'est brûlant. Il y a de la vapeur qui s'échappe du capot. En effet. Évidemment, c'est de la faute de Will. Tu vois d'où ça vient? De la durite. Sérieusement? On peut la raccourcir et la replacer ensuite. Ouais. On peut la raccourcir et la replacer ensuite. 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 On peut la raccourcir et la repla
On est en France depuis combien de temps? 10 minutes. Will ne considère pas qu'entretenir sa voiture est une priorité pour optimiser notre business. Heureusement, une scie et une bouteille d'eau suffiront pour régler le problème. Ça devrait faire l'affaire. Bien sûr. Allons-y. Nous reprenons la route. On a hâte de voir ce qui nous attend. Il faut pas s'emballer. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une XM immatriculée en Grande-Bretagne sur la côte bretonne. On n'a rien à perdre. Regarde, elle est vraiment cool, non? Je pense que c'est elle qu'on est venu voir, mais pour moi, elle ressemble à toutes les vieilles BX et XM de l'époque. Regarde les suspensions. On est mal. Tu te focalises sur des détails. Il faut prendre de la hauteur et se projeter. Si tu veux. Mais je vois de la rouille là, et les phares sont bizarres. Bonjour, Bonjour René, comment allez-vous? bienvenue. Je Bienvenue. m'appelle Gus. Je m'appelle René. René, enchanté. Bonjour René, je m'appelle Will. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. C'est très bien. Racontez-moi l'histoire de l'auto. L'auto, I buy this. J'ai acheté cette voiture l'année dernière avec mon ami John. On fait partie du même club. Le club des amateurs de Citroën. J'en ai une autre à l'intérieur. Une autre Citroën? Je vous montre. Venez. Will est un fan de la marque. On vous accompagne. Ok, ok. Ce serait sympa, oui. J'ouvre la porte. En France, il faut savoir prendre son temps. C'est le vendeur qui mène le jeu et on doit suivre sa cadence. I show you. Venez voir. C'est une SM. Super. Voici mon bébé. L'association parfaite entre Maserati et Citroën. Elle est magnifique. Vous avez piqué ma curiosité, je dois l'avouer. Will aime la SM, mais va-t-il accrocher avec la XM? Je suis pas emballé. Je ne la trouve pas exceptionnelle. On devrait peut-être l'essayer. Pourquoi pas? René, s'il vous plaît, on peut essayer la XM? Yes, Oui, mais la batterie est déchargée. Ah, je vois. I bring for you. Je vais vous ramener un kit de démarrage. Alors que René disparaît, je tente de faire opérer le charme. Je ne comprends pas que tu ne lui trouves rien de spécial. Je vais être honnête. Elle présente bien à première vue. L'intérieur est propre et j'aime bien les sièges un peu futuristes. Mais regarde la peinture, juste là. Je sais, mais elle est très bien isolée. Il n'y a pas de roue de secours. Ce qui veut dire pas de cric ni d'outils. Ils sont souvent dans la roue, oui. C'est vrai. Il faut juste que j'arrive à faire rouler cette voiture pour que Will se rallie à ma cause. Ok. Voilà. Génial. On dégage. La suspension est souvent problématique sur ces modèles. Là, ça va marcher. Elle devrait se soulever au démarrage et là, rien ne se passe. Et il n'y a aucun changement au niveau de la suspension. Si, j'ai l'impression qu'elle se soulève un peu. C'est vrai, elle remonte. Cool. Let's go. Ok. C'est bon. Bye. Bonne route. Nous prenons enfin la route. La suspension reste très limite, si tu veux mon avis. Et j'ai cru comprendre que c'était une tannée à réparer. Oui, je vois de quoi tu parles. Mais je pense que c'est dû au fait qu'elle est restée longtemps sans rouler. On doit lui laisser un peu de temps. Je sais que tu te concentres sur les points négatifs, car tu n'es pas fan de cette voiture. J'avoue, c'est vrai. Mais essaie de voir le bon côté des choses. Ce modèle est vraiment sympa. Tu sais combien il en demande? Je ne connais même pas le prix de la voiture. Je ne sais pas. T'es sérieux? On n'a pas encore parlé du prix. Sérieusement, tu veux dire qu'on est venu jusqu'en France pour voir un modèle qui ne me plaît pas plus que ça et dont tu ne connais même pas le prix? Tu vas à l'encontre de toute logique commerciale, là. Je ne comprends rien du tout. Je fais confiance à René. Je l'ai contacté par téléphone. Nous sommes venus jusqu'ici, nous jetons un œil à sa collection personnelle, on teste la voiture qui nous intéresse. Après ça, nous pourrons nous décider et lui faire une proposition en bonne et due forme. Ok, je vois. Pour moi, c'est ok, mais uniquement si tu la négocies à 500 livres maximum. 500 livres pour une telle pièce, c'est du délire. Mais Will semble avoir pris sa décision. Alors, Vous revoilà. Eh oui.
Je l'adore, vraiment. Oh, Merci, ça me touche. J'aimerais vous faire une proposition. Partons sur 400 livres, l'équivalent de 450 €, je crois. Non, ce n'est pas assez. Vraiment pas. I need Je comptais plutôt sur 700. 700. Oui. 700 € nous mettrait clairement dans le rouge. Il est temps de négocier. Je suis prêt à aller jusque 1, 2, 3, 4, 5, 600. 600. 600. OK. C'est bon. Vraiment? C'est bon? Oui. Génial! C'est bon. C'est une super nouvelle. C'est plus que ce que j'avais dit. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus. Ok pour 600 €. 600 René. euros. C'est bon. Ça a été une négociation intéressante, non? On y va, Gus, avant qu'il ne change d'avis. Mission accomplie. Nous avons acheté une XM magnifique en respectant le budget de Will. 600 € représente environ 500 voire 550 livres. C'est un bon prix pour cette voiture. Oui, c'est un bon prix. Mais je ne connais pas bien le marché. Je vais me fier... Tu as sorti ton téléphone? C'est ce que je fais. Jette un œil au prix de revient d'un modèle flambant neuf. J'en ai une. Elle est moins bien conservée et elle est affichée à 2000. D'accord. On a bien géré. Espérons qu'il n'y aura pas de grosses réparations. On va gérer. On sait qu'il va falloir la rénover et la revendre rapidement. Mais cette voiture est une bonne voiture. Et voilà, c'est dit. La XM va devoir tenir ses promesses et j'espère qu'elle ne va pas nous décevoir. Nous décidons de faire un détour sur le chemin du retour. Les revendeurs anglais qui ont vendu la XM à René ne sont pas très loin. Nous décidons d'aller les voir pour récupérer une roue de secours. Bonjour. Que faites-vous ici? Quelle belle surprise! Bonjour, David. Bonjour, John. Ça fait plaisir. C'est dingue! Quelle surprise! Nous venons d'acheter la voiture de René. Tu veux dire la RXM? Oui, on s'est dit qu'on allait passer et discuter avec toi vu que c'était ta voiture. Oui, j'ai été longtemps son seul propriétaire. On voulait que tu nous racontes son histoire et on voulait savoir s'il te restait des pièces en rab. Oui, sûrement. On a beaucoup de pièces de XM. Il faudrait quand même qu'on jette un œil. Vraiment? C'est Oui. cool. On décide de se séparer. John emmène Will avec lui pour trouver des pièces de XM dans leur vaste collection. Passe devant, John. Viens avec moi, Will. On va voir ce qu'on peut trouver. J'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Je peux avoir ça? La Ford T. Elle est magnifique. C'est pas mal de pièces par ici. Super. On a ça. Des sphères de suspension pour XM. Les sphères font partie des suspensions hydropneumatiques et sont très rares sur le marché. Elles vont à l'avant ou à l'arrière? Elles vont à l'avant. Je sais que je dois avoir des tapis dans le coin aussi. Ce serait top, oui. Ils vont aussi bien dans les BX que les XM. Mais vu la taille, je pense que ce serait mieux pour une XM. Oui, c'est génial ça. Oui, ils vont aller. Oui, c'est un set complet. Cool. Je pense aussi. C'est vraiment top. John retrouve même un manuel d'utilisateur de l'époque. XM. Et voilà. Excellent. C'est un... Un guide d'utilisateur. C'est fou. Oui, il est complet. Je vois ça. On va pouvoir emmener tout ça dehors et voir ce qu'on a. Au milieu de la caverne d'Alibaba des deux frères, nous remarquons une roue de secours made in Citroën. Combien va-t-elle nous coûter? J'étais parti sur 120 livres. C'est bien ce que je pensais. D'accord. Je dirais plutôt 100, non? Oui, sinon on n'aura pas assez pour mettre de l'essence et rejoindre le ferry. Je commence à avoir froid, on devrait se mettre d'accord sur 100 livres. Ça me va. Deal? Carrément. Allez, 20%. 100 livres. Excellent. Félicitations, merci à vous deux. Après une longue route, nous sommes enfin de retour à l'atelier. Il est temps pour nous de décider comment doubler notre mise en seulement 5 jours. Sérieusement, plus je l'observe, plus je l'aime. J'adore toute cette zone en verre. On dirait que le toit flotte, c'est marrant. Je pense qu'avec cette voiture, on va limiter les travaux de peinture. Qu'en penses-tu? On doit identifier les problèmes, les régler et la revendre. C'est exactement ça. J'aimerais vraiment qu'à un moment, tu prennes le temps de me remercier pour cette opportunité. Pourquoi pas? Je suis sûr que je le ferai dans 5 jours quand on l'aura vendu. Ça me plairait beaucoup aussi. Allons-y.
Il est temps de s'y mettre. Je prends des photos pour illustrer notre enchère, histoire de vendre notre XM une fois qu'elle sera terminée. Nous passons ensuite à l'atelier. On ne sait pas encore ce qu'on va devoir y faire. Il faudra passer sous la voiture pour ça. Mais avant tout, il faut évaluer notre produit. J'ai fait quelques recherches sur le net. J'ai trouvé un modèle plus ancien que le nôtre, estimé à 2495 livres. Il n'avait pas de système de régulation thermique. Je peux donc monter le prix de 350 livres. Il n'avait pas non plus de compte-tours, ce qui fera 150 livres de plus. Au final, c'est une voiture qui vaut son pesant d'or. Mais je vais la jouer fine et mettre un achat immédiat à 2995 livres, avec un prix de réserve de 1995 livres. Les enchères commencent à 1 livre. Je la sens bien, cette vente. J'angoisse toujours quand on arrive à cette étape. Mais on a quand même fait un sacré périple pour la ramener, donc au final, je suis plutôt confiant. Qu'en dis-tu? Tu as raison. Bon, apparemment, il n'y a pas que la voiture qui a fait ce périple avec nous. Regarde, on a des feuilles, des ronces, il y a même des toiles d'araignée là-dessous. On voit qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée à cause de la rouille. Il y a même une étiquette encore visible sur le pot d'échappement. L'état général est bon si on met de côté la rouille. Et encore, elle n'a rien attaqué. Oui, mais restons vigilants. Regarde ces marques. Elles renforcent l'idée d'un problème de suspension. En tout cas, on voit bien qu'elle n'a pas été ménagée. C'est un point de vue, mais au final, la suspension a fonctionné. Il fallait juste être un peu patient. De toute façon, on va régler ce problème, c'est évident. On sait qu'il y a un problème. J'espère juste qu'elle n'est pas complètement morte. Regarde. C'est une rayure. Elle est très profonde. Vu qu'elle n'a pas roulé depuis longtemps, on va sûrement devoir changer la courroie de distribution, ainsi que la pompe à eau. Oui, et on ne va pas y couper, c'est certain. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû toucher cette roue. Elle a du jeu. J'ai l'impression que le roulement est mort. Et si tu regardes bien, il y a une fuite d'huile qui part de là-haut. Il y a un conduit de retour à ce niveau pour le système hydraulique. J'espère que ça vient de là. En dehors de ça, j'avoue qu'elle est plutôt en bon état. Oui, c'est hyper rassurant. J'avoue. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On commence par retirer les roues et les pièces qui nous empêchent d'accéder à la courroie de distribution. C'est un passage obligé pour une voiture qui est restée immobile si longtemps. Je dois faire très attention aux pièces que je retire pour accéder à la courroie, car elle est située derrière le moteur. J'ai fait l'erreur de regarder le temps que devait prendre une telle manœuvre, et on parle de 7 à 8 heures. Après quelques manœuvres, j'arrive enfin à extraire la courroie de la pompe hydraulique. Et je déplace l'alternateur pour sortir la courroie auxiliaire. Cela va me permettre de retirer la poulie qui maintient la courroie de distribution. Enfin, je crois. Voilà la courroie qui actionne la pompe à suspension. Elle est en mauvais état. Vous voyez, elle est toute craquelée. C'est parce qu'elle est là depuis trop longtemps. Elle a fait son temps. On voit aussi que des soucis d'ajustement l'ont usée davantage à certains endroits. En gros, on va devoir la jeter et la remplacer avec une courroie flambant neuve. J'en ai commandé des nouvelles. Ah oui? Oui, Génial. j'irai les chercher demain. D'accord. On arrête pour aujourd'hui? Oui, on devrait. Je t'avoue que je n'ai plus la force de faire grand-chose. Allons-y. Cette journée nous aura apporté des points positifs et des points négatifs. En effet, la XM risque de nous rapporter gros. Mais pour ça, on va devoir beaucoup bosser dessus. Nous sommes allés jusqu'en France pour acheter une Citroën XM. Nous avons payé 540 livres en espérant la revendre 4 fois plus cher après rénovation. Pour ça, nous allons devoir passer du temps dans l'atelier, notamment pour changer la courroie de distribution qui est cachée derrière le moteur sur ces modèles. Ce qu'on essaie de faire, c'est de tourner cette poulie de vilebrequin pour y insérer la goupille et la verrouiller au bloc moteur. Comme ça, quand on sera obligé de retirer la poulie un peu plus tard, tout devrait rester en place. C'est un travail très minutieux, surtout que la vision est limitée et que nous n'avons pas le bon modèle de clé pour le faire. Je ne suis pas sûr que c'est bon. Qu'est-ce que tu proposes? Sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce sens? On est les rois de l'impro. On voit pas grand-chose. Non.
Ça me paraît pas mal. Il faut bien, non? Comme tu dis, Passons à ça. c'est J'ai trouvé ça. Ça devrait aller parfaitement. top. Il faut que ce soit la bonne taille, au millimètre près. Sinon, il va y avoir du jeu, ce qui risque d'endommager la courroie et sur le long terme de flinguer le moteur. Et il n'y aurait plus rien à faire. Oui, c'est un vrai risque. Oui, c'est un gros risque. Ce sont les petits détails qui vont jouer. Tu vas me trouver ce qu'il faut, je le sais. Bien sûr. Regarde ce qu'on a déjà fait. C'est vrai. Je vais retourner en dessous pendant que tu surveilles ici. Ok. Je vais regarder tout ça. Je pense qu'il est temps de faire une petite mise en garde. Ne faites surtout pas ça à la maison, les amis. Vous pourriez vous retrouver dans une situation très délicate. Comme vous le savez, nous sommes assez limités en termes de temps et de budget, donc nous faisons avec les moyens du bord. Ça a l'air de marcher. On voit enfin la pompe à eau que nous vidangeons. J'arrive à atteindre la poulie et je la dévisse. C'est bon, je l'ai. Tu es prêt? On a enfin la courroie entre les mains. Génial. Enfin. Tu t'occupes de la pompe à eau? Oui, elle est où? Juste là. Génial. Je vais la sortir. Il faut toujours penser à changer la pompe à eau sur un véhicule qui est resté immobile pendant trop longtemps. C'est bon, je l'ai. Elle est en bon état, ce qui est plutôt cool. Mais il faut toujours changer la pompe à eau quand vous changez la courroie de distribution, car un mauvais fonctionnement de celle-ci peut endommager la courroie et bien sûr flinguer le moteur. Ce serait dommage. C'est une dépense, mais sur le long terme, c'est primordial. Lorsque l'on change la pompe, les deux surfaces doivent être impeccables. On trouve souvent de nouveaux joints dans les kits de remplacement. Un garagiste demande environ 500 livres pour faire ça. Heureusement, nous nous en tirons pour le prix de la pompe et de la courroie, soit 40 livres. Pas mal, non? Tu l'as placé? Oui, c'est bon. Génial, on peut enfin souffler. Je suis content que ce soit fait. Grâce aux précautions qu'on a prises en amont, la poulie de distribution est parfaitement alignée. On ajoute le liquide de refroidissement. Une fois la batterie connectée, tout devrait fonctionner. Si ça grince, c'est mauvais signe. Ça me paraît pas mal. Je savais que cette voiture nous porterait chance. Oui, ça me semble pas mal, mais on n'a pas encore fait d'argent. Ouais, mais on fait tout ce qu'il faut pour. Pas faux. Les 7 à 8 heures de travail approximatives étaient plutôt bien évaluées. La journée était prenante, mais nous avons accompli une de nos grosses missions. Il nous reste 5 jours pour multiplier par 4 la valeur de notre XM de 500 livres. Ça fait peu de temps pour régler de nombreux soucis potentiels. Will est parti en vadrouille et je suis arrivé de bonne heure car je dois l'avouer, j'adore cette voiture. J'ai enlevé la roue pour vérifier le roulement et j'ai enfin pu jeter un œil à l'intérieur du passage de roue. J'ai tout de suite remarqué que cette gomme était déchirée juste ici. C'est un motif de refus de contrôle technique. Je vais donc devoir changer la pièce pour y remédier. Ce qui me gêne le plus, c'est la quantité de fluide hydraulique qui fuit de plusieurs endroits. Ça part de l'avant de la voiture jusqu'au milieu de la voiture. Je sais qu'il y a un tuyau de retour qui est abîmé. Je l'ai vu. J'espère juste que les dégâts ne sont pas plus importants. Le tuyau de retour permet au fluide hydraulique de circuler de l'amortisseur avant droit jusqu'au réservoir. C'est sûrement une des raisons qui explique les soucis de suspension. Il va falloir s'en assurer. Je retire la pièce abîmée. Je retire le bras de suspension. Je soulève le tout avec un cric. Et une fois que le bras de suspension inférieur n'est plus sous tension, je peux retirer le moyeu. C'est là que se trouve le roulement qui fait du bruit.
C'est la partie compliquée du travail. On parle d'une pression potentielle de 15 tonnes et je dois être très précis. Tout doit être au niveau et je dois positionner le moyeu de façon parallèle. Si je loupe cette phase, je peux abîmer le moyeu et engendrer ensuite beaucoup de dégâts. J'augmente la pression petit à petit. Oh, non. Voilà pourquoi il faut y aller doucement. C'est ce que j'ai fait, mais apparemment pas assez. J'avais pris appui sur cette zone pour être bien dans l'alignement. Et quand la pression a augmenté, la pièce a été éjectée. Je vais la repositionner. J'ai pas mal galéré avec le moyeu, mais j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Je recommence et je m'assure cette fois-ci que la pièce est alignée. Et je n'ai plus qu'à faire de même avec le roulement. Et de 2. J'ai pris pas mal de temps à démonter le moyeu. Je suis littéralement recouvert de fluide hydraulique. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Tout ça pour accéder à ce roulement que vous voyez là. Vous entendez ce bruit? Cette pièce est essentielle. Voici le modèle de remplacement. C'est cette pièce qui fait tourner vos roues quand vous êtes à 110 sur l'autoroute. Je dois la faire rentrer dans ce mécanisme et ensuite remettre le moyeu dans le roulement. Il y a encore des choses qui peuvent poser problème. Par exemple, si on ne met pas de protection derrière le roulement, au moment où on intègre la pièce, on peut abîmer le roulement et avoir à le remplacer. Je dois rester vigilant. Mais c'est une bonne chose, car ça affûte mon esprit. Il faut tout prévoir. Une fois qu'on a une vision claire des choses, on peut passer à la pratique. Nous devons maintenant nous pencher sur la suspension hydropneumatique. Les soucis dans cette zone sont souvent provoqués par une baisse de pression dans les fameuses sphères Citroën. On en a ramené 2 de France et je les ai amenés à un spécialiste pour les faire vérifier. Martin connaît le sujet par cœur et il va me dire si ces sphères sont fiables. Viens avec moi, je vais y jeter un œil. Super. Tu peux en profiter pour m'expliquer comment ça J'en fonctionne? garde toujours une à portée de main pour montrer aux gens. Oui. Il s'agit d'une sphère qui a été coupée en 2. En règle générale, il y a un clapet juste ici qui sert à réguler. D'accord. Le nitrogène sous pression reste en haut. Ici, on est sur 800 PSI environ. Ah oui. Le fluide arrive d'en bas et appuie sur le diaphragme qui pressurise le gaz. La suspension est alors assurée par le clapet qui bouge de haut en bas pour maintenir la pression. D'accord. C'est super simple en fait. C'est un principe hydraulique de base, oui. On peut pressuriser du gaz, mais on ne peut pas pressuriser un liquide. Je comprends. Et c'est parti. On la visse et on lance le test. On est sur une XM Pro, donc on devrait avoir 55 bars. Quand l'aiguille commence à bouger, c'est que la pression arrive par en bas et qu'elle est équivalente au gaz sous pression en haut. Si elle fonctionne, on sera sur 55 bars. D'accord. Et voilà, 55 bars pile. Génial. Cette sphère est donc en parfait état. Pas besoin d'approfondir les tests. Elle sera parfaite pour votre voiture. C'est génial. On peut peut-être tester l'autre tant qu'on y est. J'espère que la seconde sera dans le même état. On ajoute un peu de pression. C'est bon, la pression est la même. Vous avez donc 2 sphères de suspension avant pour XM en parfait état. C'est top. Et ça va nous éviter pas mal de problèmes. Ces sphères faisaient partie de notre lot à 100 livres. Savoir qu'elles sont fonctionnelles est une excellente nouvelle. Mais évidemment, Martin a aussi de mauvaises nouvelles pour moi. Je vais me rentrer. Vous ne testez pas les 5 autres? Les 5 autres? Les 5 autres sphères, il en faut 7 sur une XM. Ah bon? 3 à l'avant, 3 à l'arrière et celle du cumulateur principal. Ok, on va les faire tester. Je peux te les envoyer? Oui, pas de souci. On le fait aussi par voie postale. Génial, merci. Nous avons donc 2 sphères qui fonctionnent. Mais il nous en manque 5. Ça fait 2 pas en avant, mais 5 en arrière selon mes calculs. De retour à l'atelier, je me charge de remonter le nouveau roulement. On doit l'intégrer au moyeu grâce à une pression uniforme. On le maintient avec un circlip avant de le placer.
Le tout se fait plus calmement qu'au désassemblage. Je réinstalle le moyeu, les freins et la suspension. Je verrouille le tout. Je remets les disques et on touche au but. Et voilà, c'est fini. Je ne remets pas la roue tout de suite car on va devoir réparer ce tuyau pour arranger la suspension demain. C'est fou. Quand je regarde ce que j'ai fait, on dirait que rien n'a changé, malgré une journée de travail acharné. C'est assez déroutant. Le 3e jour touche à sa fin et nous avons chacun accompli une mission. Le gros du travail nous attend demain. C'est le 4e jour de travail sur notre XM. La pression monte, car demain soir, nous devrons arrêter le travail de rénovation. Aujourd'hui, nous devons essayer de régler le souci de suspension avec le peu de pièces qui nous restent. Va-t-on réussir? Je suis passé pour un rigolo. Il en faut 7 pour une voiture comme la nôtre. Je sais, ouais. Moi non. Bref, il les a testées et elles fonctionnent parfaitement. Super. On peut les installer sans souci et il est OK pour faire un test sur celles qui sont à l'arrière. C'est top. Les doigts dans le nez. On les installe? Allons-y, c'est parti. Notre XM a encore des soucis de suspension et continue à fuir. Il va falloir enquêter. Je remets les roues en place. J'ouvre la porte et je la mets en route pour activer la suspension. Ça devrait nous aider pour replacer les sphères. Sur 7, nous devons en vérifier 2 à l'avant et 2 à l'arrière. On commence par celle de l'arrière qui s'use moins vite. Va-t-on réussir à les retirer? C'est normal qu'elle soit sous tension, vu que la suspension est activée. On va essayer avec ça. Pour voir ce que ça donne. Je l'ai eu. Cool. C'est bon. J'y suis. C'est ça. On va rabaisser la suspension. Oui. En fait, il faut changer la valve ou la suspension en entier? Si on rabaisse la suspension, on devrait pouvoir mieux jauger l'état des valves. C'est sûr. C'est logique. Au moins, on sera sûr de nous. Exact. Allons-y. Nous y allons à tâtons et nous décidons de rabaisser la suspension pour diminuer la pression sur les valves et ainsi pouvoir récupérer les sphères. On commence par celle de l'arrière car nous devons les envoyer à Martin pour qu'il les vérifie et les recalibre si besoin. On passe ensuite à l'avant du véhicule. Ce sont souvent les modèles à changer en priorité. Une fois retirés, on doit les ausculter. C'est fou, en dehors de la suspension qui a un souci, il n'y a aucun signe de dysfonctionnement. Oui, comme ça, elles font illusion. Ouais, La plupart des mécanos du coin auraient peur de ces trucs, alors qu'au final, elles sont simples à utiliser et sont très pratiques. Elles permettent de garantir la souplesse de la suspension tout en absorbant les chocs. Tout ça dans un si petit objet. oui, c'est bien pensé, c'est vrai. En plus, c'est assez rapide à retirer et à changer. C'est vrai. Quand ce sont les sphères d'origine, c'est même hyper rapide. Ce qui peut être laborieux, c'est le système de haute pression et ses nombreux tuyaux. Il y en a plusieurs mètres à vérifier. Et ils ne sont pas faciles d'accès du tout. Tu l'as dit. Ça s'abîme rapidement. Oui, et si on fait une mauvaise manip, on peut rendre la voiture inutilisable. On remplace les sphères avant en espérant que ça va améliorer notre problème de suspension. On change ensuite le tuyau de retour qui fuitait avec un modèle de rechange que Gus a préparé. Il est relié au bras de suspension avant. Je le retire. Et je nettoie l'excédent d'huile. Ensuite, je fixe le nouveau tuyau et voilà. Il est fixé là. Nos sphères arrière sont de retour. Notre expert les a validées. Elles ne sont pas reconditionnées. Non, mais il les a vérifiées, elles fonctionnent, c'est cool. Oui, l'important c'est que la pression soit bonne.
On les remet en place. La seule façon de voir si nos réparations ont porté leurs fruits est de démarrer la voiture et de voir si les suspensions se soulèvent comme prévu au démarrage. Au poil. Ça refonctionne? Oui, c'est bon. Vraiment? Oui, je t'assure. C'est génial! Et l'avant? C'est bon aussi. On a réussi! On a assuré. Génial! On va pouvoir fêter ça. Nous pouvons maintenant ajouter le liquide hydraulique qui va permettre au système de fonctionner comme il se doit. On voit des bulles d'air remonter à la surface. C'est vraiment du bon boulot. Nous avons réussi à réparer un souci typique des Citroën qui fait peur à beaucoup de mécaniciens chevronnés. Ça mérite bien un menu indien à emporter et les 2 bières qui vont avec, non? Bonjour à tous les amis. Si vous aimez les émissions sur la mécanique et les restaurations automobiles, je vous invite à découvrir mon projet perso sur cette chaîne YouTube. Sans connaissance au départ, je vais tenter de sauver cette Peugeot des années 80. Au fil des épisodes, il y aura des explications, de l'humour et des imprévus. Enfin, j'espère pas trop. Du coup, je vous donne rendez-vous pour découvrir le premier épisode et les suivants. Le lien est dans la description juste en dessous. Nous en sommes au 5e jour de notre projet. Pour nous, c'est le jour J, car tout doit être terminé ce soir. Pour le moment, on n'a dépensé que 700 livres et le gros du travail est terminé. Après des débuts difficiles, Will est aujourd'hui un fan de notre XM. Mais je suis sûr qu'il l'aimera encore plus une fois que nous aurons repeint certaines zones. Il y a un truc très bizarre avec cette voiture. La peinture est en très bon état. Il y a juste 2 zones. Une ici et une autre de l'autre côté, où elle semble ne pas avoir tenu. Ce n'est pas hyper compliqué. J'ai le code couleur, donc je vais juste devoir repeindre la zone. Je ponce la surcouche avec un papier de verre avant de poser l'après. Je définis ma zone de masquage. Je suis prêt à passer à l'action. Je pulvérise la couche protectrice. Pendant ce temps, Will ne chôme pas. Alors qu'il vérifiait la tension sur le véhicule, il a découvert un nouveau souci à régler. Bon. Je n'accorde pas beaucoup d'attention à l'intérieur de ma voiture. Mais ce véhicule ne m'appartient pas. Et en plus, j'ai envie de le vendre à un bon prix, donc il faut que l'intérieur soit parfait. C'est un modèle de voiture assez luxueux. Vous voyez, le mécanisme du siège ne fonctionne plus. On entend le mécanisme quand on appuie sur le bouton, mais rien ne se passe. Je vais devoir intervenir. Difficile de trouver ce genre de siège ou de moteur sur le net. Il reste très peu de modèles encore en circulation. J'espère trouver vite une solution pour que notre XM soit vraiment parfaite. J'adore cette partie de la rénovation où on doit trouver des solutions. Ici, ce sont les composants en plastique qui ont cassé. Je vais recoller celui-ci et ça va relier cette partie à cette zone de la boîte de vitesse qui elle-même actionne le siège. Il me manque juste les morceaux qui vont ici. Je vais devoir fabriquer quelque chose pour les remplacer. Il faut réparer un tube en plastique et fabriquer une pièce en métal. Je commence par le plastique. Je dégraisse la pièce et je vois si je peux recoller l'ensemble. J'ai réussi à recoller ces 2 morceaux. C'est parfait. Mais si je me contente de ça, la pièce ne sera pas aussi solide et elle risque de recasser. Il faut que j'arrive à la renforcer et pour ça, j'ai déjà ma petite idée. Je vais l'entourer avec ce fil en acrylique.
Je fais le tour plusieurs fois. C'est un peu comme quand on répare un filet de pêche. Le fil en lui-même est résistant. Et si on l'enroule environ 60 fois, voire 70, la pièce devient donc 70 fois plus solide. On rajoute ensuite un peu de superglue et on obtient un résultat hyper solide. Je pense qu'on va pouvoir réutiliser cette pièce. Tout est théorique à ce stade. Je colle les morceaux et je façonne une pièce en L pour la deuxième phase de mon plan. J'assemble le tout et j'obtiens une super pièce pour réparer mon siège avant. Vous voyez, c'est la pièce finale. On peut tout remettre en place maintenant. Je replace le ressort dans la pièce réparée, juste avant la partie motorisée. Ma pièce en métal vient finaliser le tout. Je soude l'ensemble pour éviter que ça ne bouge trop. Et je replace le siège dans l'habitacle. Voilà, il est temps pour moi de vérifier que tout ce que j'ai fait en termes de collage, de bricolage et d'ajustage a bien fonctionné. Vous êtes prêts? Et c'est à nouveau un succès. Moi aussi, je suis content du résultat de mon travail, alors que je retire les scotch de protection. Ça refonctionne? Oui, en avant et en arrière. Génial. Beau travail. Je suis content, ouais. Bravo. On en a presque terminé. On replace la roue de secours et on vérifie que tout est nickel. Tout est OK. C'est assez impressionnant. Nous avons changé la courroie, la pompe à eau et les roues. On a remplacé et fait tester les sphères de suspension. Le reste n'est que consommable et pièces en tout genre. La voiture est maintenant terminée et ça pour 780 livres seulement. On a bien bossé. Mais au final, elle a toujours la même tête. Qu'as-tu pensé de cette aventure Made in France? C'était comme un pèlerinage religieux pour moi. Ces voitures ont une vraie aura. Les gens ont peur d'elles. Ils pensent que ce sont des véhicules très compliqués. Mais quand on travaille dessus, on réalise surtout que ce sont des bijoux d'ingénierie. Je suis d'accord. Ma perception a complètement changé depuis que nous avons commencé les travaux. Ce modèle a beaucoup à offrir. C'est vrai. On va faire un tour avec? Allons-y. Le temps est maussade. La route est recouverte de feuilles et nous sommes épuisés. Il est temps de faire regretter à notre XM d'être revenu en Grande-Bretagne. Quand on s'est embarqué dans ce projet, c'était ton idée et ton rêve. C'est toi qui voulais la rénover. Je n'étais pas vraiment emballé. Ça ne tenait pas tant que ça, la voiture, en fait. J'étais partant sur l'idée, mais petit à petit, j'ai appris à aimer cette voiture. C'est la suspension qui va faire toute la différence. Quand on vend ce type de voiture, il faut une mécanique à la hauteur. On ne peut pas se permettre d'avoir un modèle qui déconne. Tu veux dire que tu es satisfait du travail que nous avons réalisé dessus? C'est à peu près ça. Mais nous avons une mauvaise nouvelle. Le prix de réserve n'a pas été atteint. Mais tout n'est pas perdu. On la vend à qui finalement? Un gars qui semble intéressé. Il cherchait une XM depuis un moment. Mais il a un budget de 2250 livres seulement. Ok, d'accord, ça peut le faire, non? Ça peut le faire, oui, mais rien n'est joué tant qu'il n'a pas dit oui. On va aller le voir, ce sera plus simple. Avant la tombée de la nuit. D'accord. Matt, notre acheteur potentiel, est un fan de voitures et de modèles classiques en particulier. Son offre de 2250 livres est non négociable. C'est moins que notre prix de réserve, mais ça reste une belle offre. Bonjour Matt. Bonjour. Moi c'est Will. Enchanté. De même. Moi c'est Gus, enchanté. Bonjour. Voici notre XM édition limitée. Qu'en pensez-vous? Elle est à la hauteur de votre description.
Merci, c'est plaisant à entendre. Oui, et nous avons fait tout le chemin jusqu'ici sans aucun problème. Tout fonctionnait très bien. Génial. La courroie de distribution a été changée quand? On l'a changé ainsi que toutes les courroies auxiliaires. Tout est neuf. Génial. Les sphères aussi? On a changé les sphères à l'avant du véhicule. La suspension était un peu tendue quand nous l'avons achetée. Mais aujourd'hui, tout roule. La conduite est digne d'une voiture de luxe. Super. La nuit commence à tomber. On aimerait beaucoup vous la vendre, mais on peut aussi rentrer avec si vous ne la voulez pas. Mais si vous la voulez, on pourra aussi prendre le bus. Je l'aime beaucoup. Et j'en ai toujours voulu une, donc je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Toujours OK pour 2250 livres? Tout à fait. Super, on est d'accord. Génial, merci Matt. On n'a plus qu'à rentrer en bus maintenant. C'est notre croix. Merci Matt. Au revoir. Salut. Une fois que nous serons à bonne distance, nous pourrons sauter de joie. Nous avons réussi à vendre notre XM pour 4 fois sa valeur d'origine. Simple coup de chance ou travail de maître? Allons, laissez-nous savourer.